Bonsoir à tous ou bonjour à tous selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Alors là, je vais présenter les 20 jours de l'entrepreneuriat féminin pour BGE Terre de Loire et ce sera la soirée Novel avec plus de 100 femmes entrepreneurs qui vont être interviewées et qui vont vivre une petite expérience théâtrale et de coaching pour un petit peu prendre confiance en elles, pour un petit peu envoyer des pistes de réflexion et réfléchir ensemble. Et surtout, ça va être un échange interactif parce que quand on donne, on reçoit, ou on en reçoit autant. Et moi aussi, je pense que je vais apprendre énormément de choses ce soir sur ce que vivent ces femmes entrepreneurs, ces femmes au féminin, entrepreneurs au féminin. Voilà, pour la thématique Novel et Nobel, novembre, et c'est pour elles. Je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao. Salut. Tony, que l'on peut applaudir. Et qui va activer votre pouvoir d'agir et mettre en lumière vos forces. C'est l'idée. Et puis j'aimerais aussi que vous profitiez de notre fil rouge, entre guillemets, de la soirée qui s'appelle Isis, qui est photographe, qui est encore en train de préparer... Ah non, elle est là, Isis. Là, on peut l'applaudir aussi. C'est la créatrice de l'entreprise Isis Picture Show. Elle va vous faire briller, vous révéler, vous sublimer à travers la photographie, son œil et son art. Ce soir, le seul filtre autorisé, c'est celui qui révèle votre puissance. Alors si vous n'avez pas de photo pro ou juste envie de vous voir comme la femme entreprenante que vous êtes, alors foncez la voir, elle fait vraiment des merveilles. Et avant de laisser place à cette belle énergie que l'on ressent d'ores et déjà, nous avons la présence d'Aurore, ma collègue Aurore, qui est juste ici, voilà, qui lève la main. Repérez-la bien. Aurore, elle travaille entre autres pour Développcop. Développcop, c'est notre super CAE. Alors qu'est-ce que c'est qu'une CAE? Ça y est, première abréviation. C'est la coopérative d'activité d'emploi. En intégrant la coopérative d'activité d'emploi, vous avez le statut d'entrepreneur salarié. Alors c'est des activités qui sont éligibles et ça, Aurore, elle pourra vous l'expliquer. Ce soir, elle ne mord pas. Elle a bien mangé, donc elle est adorable. Vous allez voir, elle va vous renseigner sur l'opportunité d'intégrer une CAE et d'avoir ce statut d'entrepreneur salarié. Entrepreneur parce que vous avez toute la latitude pour entreprendre, comme vous le faites là très très bien pour celles qui sont entrepreneurs. Personne ne va vous dire à quelle heure commencer, ce que vous devez faire, etc. Et vous avez tous les avantages du salariat. Pas mal, me direz-vous. Donc si vous voulez en savoir davantage, n'hésitez pas à aller voir Aurore, c'est notre experte Développcop. Voilà, j'en ai fini. Ce soir, vous êtes ici pour vous célébrer, oser, créer des liens et soyons honnêtes, repartir avec au moins un bon contact, une bonne idée. Vous allez forcément apprendre quelque chose de vous et des autres. Ou alors une bonne photo avec Isis. Alors je vous souhaite à tous une soirée inspirante, fun, décomplexée, osée ce soir, une soirée où l'on ose. Merci d'être là et place à l'aventure. Bonsoir à toutes. Je vais déjà commencer par me présenter et vous dire un petit peu ce qu'on va faire ce soir. En tout cas, ce qu'on va tenter de faire ce soir. Je m'appelle Tony D'Almeida. Je suis coach en prise de parole en public. Je suis également professeur d'improvisation théâtrale, fondateur de la Ligue d'improvisation théâtrale de Chartres. Alors, j'entends déjà, ou j'imagine déjà, ah non, on va pas faire du théâtre aussi. Mais vous allez voir pourquoi. Vous allez voir pourquoi. Je vais vous emmener dans un univers. Je vais vous demander de participer si vous le souhaitez. Hein, c'est pas du tout obligatoire. Mais si vous ne le faites pas, je vais me retrouver un peu tout seul. Je vais partager un grand moment de solitude. Mais voilà, de temps en temps, je demanderai à quelques personnes de venir sur scène et de faire quelques petits exercices. Voilà. Et vous allez voir, ça fait pas mal, c'est très drôle. Et c'est pour vous faire comprendre un petit peu comment se dépasser, ou ce qu'on appelle aussi le pouvoir de l'intention. Et vous allez voir que voilà, c'est des choses que vous avez en vous et qui peuvent vous apporter beaucoup. Voilà. Pour commencer, alors quand Marion m'a demandé de venir,
je me suis dit, ok, super, j'étais intervenu il y a 2-3 ans sur la thématique OSE. Aujourd'hui, on change de thématique. Et je me suis posé la question, 20 jours pour l'entrepreneuriat féminin, c'est énorme, c'est génial. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Alors j'imagine que vous n'avez pas fait 20 jours tous les jours s'il y avait quelque chose, vous n'êtes pas venu pendant 20 jours à tous les événements. Mais pour les événements sur lesquels vous avez participé, qu'est-ce que ça vous a apporté? Pour qui c'est pas le premier? Vous savez, quand j'ai formulé la question, c'est pour qui? Donc pour tous les autres, c'est pas le premier. Vous avez fait... Des rencontres. Ouais. Voilà. Des rencontres avec qui? Avec plusieurs personnes qu'on n'avait pas forcément vues avant. Ouais. Soit des relations qu'on a déjà initiées, soit de faire de nouvelles rencontres pour développer son activité ou quoi. C'est une première amorce alors, parce que pour développer après, réseauter, ou rencontrer même des amis, enfin des futurs amis peut-être. Ouais. Quoi d'autre? On est entre nous, ouais. Je suis pas timide, non, allez-y, hein. Du soutien. Du soutien, ouais. De la, comment? En amour, oui. Non, mais ça peut être en amour aussi, hein. C'est le soutien. Non, mais c'est d'amour, c'est d'amitié, c'est de... Ouais. Pourquoi du soutien? C'est un besoin. Oser, le soutien, ça aide aussi à oser. On se sent moins tout seul. Exactement. Oui. Ouais. C'est important. De la sororité. Parce que là, Oui, on va. Je suis le seul à un truc, pas non, mais je vous soutiens aussi. Hein. Mais ok, super. Le soutien, c'est important. Partagez ce que vous vivez. Découvrir vos projets. Ah, alors je suis en train de parler. Oui. Découvrir les nouveaux projets, les initiatives de chacune, les partenariats. Oui. Ça amène quoi? Ça apporte quoi? La richesse. La richesse. La richesse, oui. Richesse du partage, de voir ce qui existe. Et voir Oui. comment chacune présente, on se dit, ben, j'ose pas, mais la personne en face, elle ose. Et... Ça donne envie quand on a des exemples comme ça motive aussi pour se dire. Moi, je prends toujours l'exemple parce que alors, je suis formateur pour BGE depuis 13 ans. J'interviens en tant que partenaire externe. Je prends souvent, quand j'ai des stagiaires à BGE, je prends souvent cet exemple des kebabiers, les vendeurs de kebabs. Et je me dis toujours, les vendeurs de kebabs, ils ne parlent pas bien français, pas toujours. Et pourtant, ils arrivent toujours à réussir ils prennent des bails au dépôt pendant 3 ans et ils réussissent toujours à s'en sortir en vendant des kebabs. Mais je me dis, c'est extraordinaire. En comptabilité, j'imagine, c'est pas non plus, si c'est comme moi, on est foutu. Hein, vous voyez? Mais je me dis, mais comment ils font pour réussir? On parle pas bien français et on n'est pas bon en comptabilité. Ils arrivent toujours à trouver quelque chose. Et là, je me dis, si eux en France ils réussissent, vous pouvez tous réussir dans ces cas-là. Mais la question, c'est comment ils font? Un jour, je poserai la question, je rentrerai chez un kebabier et je lui dirai, comment tu fais pour réussir? Non mais c'est génial quand même. Je prends juste cet exemple-là, mais je me dis, comment ils font pour réussir? Il y a une forme d'admiration. C'est pas de la moquerie hein, quand j'ai les kebabiers, hein, c'est vraiment ça. Je me dis, c'est extraordinaire. Comment vous faites dans un pays à la base qui n'est pas le vôtre, vous ne parlez pas bien français et vous arrivez à vous enrichir, en tout cas à réussir. Mais je me dis, posez la question vous-même, hein, je vous donne l'exemple, tout le monde va aller voir les kebabiers maintenant. Mais pourquoi vous posez cette question? Non, mais ça motive, ça donne vraiment des exemples concrets et se demander comment ils font. Alors, quelqu'un me dit quelque chose par rapport à formation? Oui. Voilà. Formation.
Ça va venir. Oui, ok. Ok, en termes de compétences, oui. De partager avec les autres. Oui. C'est intéressant. Quoi d'autre? Ça permet surtout de se rendre compte que les personnes, on a tous quasiment les mêmes problèmes en tant qu'entrepreneur. Et de se dire que c'est pas que moi, c'est une généralité pour tout le monde en fait. C'est quoi les problèmes que vous rencontrez? Le doute? Oui. Trouver des clients. Trouver des clients? Oui. Se vendre? Se montrer, se vendre, Se sortir de montrer. sa zone. Et pardon? Sortir de sa zone. Zone de confort? Se sentir légitime aussi. Ok. Syndrome de l'imposteur? En livre, Oui. Ouais. Quand on est chacun chez soi, en train d'essayer de se développer. Oui. Ouais. C'est pas évident. Les variations d'humeur aussi. Les Ça, c'est la variations ménopause. d'humeur. Je vais le placer là pour parler du coup, ouais, variation d'humeur. Non, mais d'avoir une journée d'être super motivé, etc. Et en fait, le lendemain, de ne pas avoir eu un client ou autre, et finalement de tout croire à ce qu'on fait, et d'avoir ça rejoint les doutes, etc. En fait, mais Oui. de passer un peu par des montagnes russes en termes de... L'ascenseur émotionnel. Ouais. Ouais. Parce que c'est dur de prospecter et de se prendre des noms quand les gens répondent. Oui. C'est pas toujours le cas. Et oui, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident. Et pourtant, il faut continuer, il faut persévérer. Est-ce que vous vous dites parfois j'ai de la concurrence ou il y a trop de concurrence? Ça vous arrive? Comme ça? Ouais. Non? Tout le monde n'en a pas, mais peut-être qu'il y en a qui ont de la concurrence. Et ça va. Est-ce que vous vous dites il y a trop de concurrence? J'arrête quoi. Ça vous est déjà arrivé de vous poser cette question-là? Vous voulez dire ça? Non? Parce que quand il y a beaucoup de monde qui fait, moi en tant que coach, hein, si je vois des coachs, je me dis, oh, il y a beaucoup de coachs. Mais en fait, on est tous une somme d'individualité. Donc qu'est-ce qui fait qu'on va nous démarquer dans notre propre identité par rapport aux autres? Donc en réalité, il n'y a pas de concurrence. On est tous un individu, en tout cas dans l'individualité. Et l'idée, c'est de se faire connaître dans notre personnalité. Qu'est-ce que moi j'ai de plus par rapport à l'autre? On parle des femmes, pour les hommes c'est pareil, c'est la même chose. Hein, voilà, dans les métiers qu'on entreprend, qu'est-ce qui fait qu'on va aller plus vers telle ou telle personne? Mais qu'est-ce qui fait qu'on va se démarquer par rapport aux autres aussi? Et quand on est timide ou réservé, quand on n'aime pas l'image de soi, c'est difficile. Et le paradoxe, c'est qu'on doit se faire connaître, et en même temps, on n'a pas envie de se montrer. Donc à un moment, comment on fait pour se dépasser? Et c'est un petit peu ce qu'on va voir ce soir, à travers quelques petits exercices. Je vais vous demander, c'est un peu le bordel, mais moi j'adore. Je vais vous demander de venir là, s'il vous plaît, toutes. Salut. On va essayer de marcher dans la pièce, dans cet espace. Ça va être rigolo quand même. Vous allez essayer de marcher dans n'importe quel sens. Je vais vous donner deux choix. Par exemple, je vais vous demander si vous êtes plutôt tennis ou basket. Et en une demi-seconde, vous devrez choisir
si vous êtes plutôt basket ou si vous êtes plutôt tennis. Okay, faire 2 groupes en une demi-seconde. Après, il peut y avoir que des baskets, hein, ou que des tennis. Voilà, ok. C'est vous qui choisissez, mais une demi-seconde. Ça marche? Allez, c'est parti. Essayez de marcher dans cette pièce. Prenez l'espace, même jusque là. Est-ce que vous êtes plutôt couscous ou tagine? Couscous! Ok. Alors, là vous êtes quel groupe? Vous êtes quoi? Super, allez, bon marché. Tu dois faire un choix. Tu dois choisir si renoncer, tu dois faire un choix. Toujours. Prenez bien tout l'espace. Je sais que c'est pas évident, ça va durer longtemps. Est-ce que vous êtes plutôt sûr de vous ou est-ce que vous doutez de vous? Sûr de soi, là, Vous êtes quoi? Vous doutez de vous? Et vous êtes quoi? Ok. Oui. Ça, on va chercher la clé. Donc, vous doutez de vous? Non? Pour moi, on peut se marcher dehors. Donc, vous êtes comme nombreux à douter de vous quand même. Par rapport en face, pas Oui. Pourquoi? forcément dans toutes les situations. Ça dépend. Allez, en tant qu'entrepreneur, dans votre réussite. Alors là, du coup, je suis peut-être plus là. Ouais. Pas encore? Je suis pas assez développée pour dire que j'ai réussi, que je doute. Est-ce que je suis légitime dans ce que je fais? Est-ce que c'est vraiment ce que je dois faire? Je viens d'un milieu salarial et maintenant je me trouve dans quelque chose d'opposé et je doute de tout ça en fait. C'est un vrai changement. Je vous tutoie tout, enfin, je tutoie aussi, hein, évidemment. Là, tu doutes parce que c'est pas encore poussé plus loin, t'as pas encore poussé assez loin. Alors, Ou est-ce que c'est le choix, pardon, ou est-ce que c'est le choix que tu fais, ou tu doutes si tu as bien fait, alors que tu étais salarié et qu'aujourd'hui c'est entrepreneur? c'est pas ça. J'ai eu une maladie qui m'a obligée à changer complètement de façon de penser et de voir et de faire les choses. Et en fait, je me sers de ce que je fais à l'heure actuelle pour me rééduquer. Et dans ce que je fais, en fait, je doute, quoi. Fonce. Oui, c'est ce que tout le monde dit. C'est ce que tout le monde dit. Mais Le seul moyen de savoir, c'est de foncer. oui, Ne laissez jamais passer le doute. Jamais. Si vous faites quelque chose, c'est pas pour perdre, c'est pour réussir. Ne doutez pas. À un moment, moi dans ma vie, je suis arrivé en Euro avec 500 € en poche. Je connaissais 0 personne. J'ai dû développer la Ligue d'impro de Chartres, qui aujourd'hui, voilà, j'ai une salle de 300 places depuis 13 ans. Je suis vraiment parti de zéro, mais jamais j'ai laissé passer le doute.
je me suis toujours dit, ça va marcher. J'ai joué dans les bars pendant 1 an et demi, je passais le chapeau, je partais avec 23 € en centimes. Et pendant 1 an et demi, tous les premiers dimanches de chaque mois. Et je ramenais 90 personnes dans les bars, dans une ville que je ne connaissais pas du tout, Chartres. Et j'habitais à Senon, je suis 45 km d'ici. Faut en vouloir quand même. Voilà. Mais jamais je n'ai douté. Et c'est parce que j'ai persévéré que ça a fini par marcher. En fait, ce que vous ne voyez pas, c'est qu'à chaque fois, vous semez des choses, mais ça ne vient pas encore. Vous avez semé, vous avez montré votre tête, vous avez montré qui vous étiez, ce que vous faisiez, et il y a des gens qui vous ont vu. Il y a des gens encore aujourd'hui qui vous voient. Il y a des gens qui vont vous voir encore par la suite. Là, vous imaginez, là, le réseau qui est ici, c'est génial. Donc à un moment, il y a des gens qui savent que vous existez. Donc vous semez des choses. Et à un moment, c'est au moment où vous allez peut-être lâcher et vous dire ça ne marche pas, et c'est peut-être là où il ne fallait pas lâcher, c'est là où il fallait persévérer. Souvent, ce sont les autres qui vous mettent le doute. La famille, les amis, parce qu'eux, ils ont peur. Vous avez souvent des gens qui disent mais ouais, mais si ça ne marche pas. Non, mais comment tu fais si ça ne marche pas? Mais comment tu fais si ça marche? Tu vois le truc? Non, on l'a jamais. Hein? Jamais. Comment tu fais si ça marche? Tu vois, parce que la phrase, déjà, elle paraît extraterrestre, tellement on ne vous le dit jamais, tu vois. Oui, mais si ça marche, comment tu fais? Eh bien, c'est génial. Eh bien, voilà, on improvisera. Souvent, on se pose beaucoup de questions, j'imagine. Vous êtes toutes posé des questions. Oui, mais là, si je fais ça, comment je vais faire ça? Et après, là, si je fais ça, et en fait, on a toujours ce besoin de tout contrôler dans la vie. On a besoin de contrôler avant de commencer quelque chose. Et en fait, arrêtez de vouloir contrôler, ça ne marche pas. Mais pendant que vous posez 10 000 questions, les autres, ils avancent. Et 5% des réponses aux questions que vous vous posez, vous allez les trouver en chemin. Ensuite, vous verrez, les réponses, elles seront là. Mais vous aurez d'autres questions, et vous aurez d'autres réponses, mais au fur et à mesure. Mais si vous voulez tout contrôler avant de commencer, non, vous ne commencerez jamais. Donc à un moment, il y aura toujours des questions, mais vous trouverez toujours des solutions. Parce que depuis la nuit des temps, l'homme, avec un grand H, et la femme, avec un grand F, on va dire aussi, on s'en est toujours sorti. On s'est toujours adapté. Si à un moment, on vous parachutait en pleine jungle, mais vous survivriez, parce que vous êtes capable de développer un instinct à l'intérieur de vous. Et bien c'est la même chose dans l'entrepreneuriat. C'est développer votre instinct, faites-vous confiance, ne laissez pas le doute rentrer. Foncez et ne laissez pas les autres vous mettre le doute. Leur peur n'est pas votre peur, leur stress n'est pas votre stress, et leur doute n'est pas le vôtre. Foncez, allez droit devant, renseignez-vous comment on fait pour faire ça. Je veux faire ça, ok, comment je fais? La solution, je vais la trouver là, je vais demander autour de moi, je vais marcher le réseau. Faites marcher ce réseau, prenez les numéros de téléphone, les mails de tout le monde. Allez-y, là vous êtes une force. Et ça c'est génial. Allez, on remarche. Allez, est-ce que vous êtes plutôt montagne ou océan? C'est plus fort encore les gars. Montagne ou océan? Il faut faire un choix. On doit faire un choix. Océan par là. Faut faire un choix. Vous êtes quoi? Vous êtes quoi? Océan. Ça marche. Allez, on remarche. Prenez bien tout l'espace. Alors, vous êtes obligé de faire un choix. On dit toujours que choisir, c'est renoncer. Mais faites ce choix. Ok? Osez. C'est difficile de faire des choix parfois. Parce qu'on se dit, mais oui, si je fais ça et ça ne marche pas. Oui, mais si vous le faites et que ça marche. Et si ça ne marche pas d'un côté, vous prenez l'autre côté, c'est pas grave. Est-ce que vous êtes plutôt réservé ou à l'aise? À l'aise. Vous êtes quoi, vous? Vous êtes quoi, vous? Alors, il y a un truc qui est génial quand on est réservé avec Outil 1000, faites une tête d'impôt.
Du théâtre d'impro. Faut lâcher. Le mec fait sa pub. Devenez des comédiennes. En tant qu'entrepreneur, vous êtes comédien. On va le voir tout à l'heure. On est tous, enfin, entrepreneurs ou autres. On est tous comédiens ou comédiennes dans la vie. On joue tous des rôles. Quand vous rentrez chez vous, vous êtes face à vous-même. Mais quand vous êtes en présence de tout le monde, vous n'allez pas dire ah, je suis négatif dans la vie. Ah, non, vous montrez une super image comme sur Facebook, LinkedIn et autres. Hein. Vous avez vu, hein, cette facette, tout est toujours beau. Il n'y a personne qui dit je ne vais pas bien aujourd'hui. Donc ça arrive parfois, et c'est rare que ça arrive. Et là, par contre, t'attires tous les sauveurs ou les sauveuses. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça va? Je veux qu'on en parle? Attends, je t'appelle. Non mais ça va, la vie est cool, tu vois. Donc, mais bon, on est toujours dans cette facette où tout est toujours joli. Non, on a le droit de parler bien aussi, hein, quand même. Hein. Voilà. Réservé ou à l'aise? Réservé, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se montrer, qu'on ne va pas réussir. À un moment, quand on est entrepreneur, on n'a pas le choix d'y aller. Hein. J'ai envie de dire, ne vous écoutez pas. Ne vous écoutez pas dans le sens où moi j'aime pas ma tête, j'aime pas les vidéos, j'aime pas mettre sur YouTube. On s'en fout. C'est qu'à un moment t'es entrepreneur, tu vois. T'es entrepreneur, t'as pas le choix. Il faut que tu réussisses, tu vois. Donc à un moment, arrête. Habitue-toi à voir ton image. Habitue-toi. Isis tout à l'heure, vous allez voir, elle est géniale. Avec les photos, vous allez voir comment vous allez être belle. Les gens ne rajoutent pas. Vous allez voir, c'est pas l'appareil photo qui fait ça. C'est vous. Ok, c'est votre image, on est comme ça. Si vous ne vous aimez pas, dites-vous que nous, on vous supporte dans ces cas-là. Mais oui, j'aime pas ma voix, mais nous on l'entend tout le temps. J'aime pas mon image, mais nous on la supporte. On est comme on est. On est comme on est, et puis c'est tout. Ok? Centrez-vous sur l'essentiel, votre réussite, votre épanouissement. C'est ça qu'on vise. Et c'est pour ça que j'ai un moment, arrêtez de vous écouter, vos voix intérieures, j'aime pas ma voix, on s'en fout. Ok? On fonce, surtout. Ok? Allez, une petite dernière. Est-ce que vous êtes plutôt sado ou maso? Je ne sais pas, c'est une vraie question, on fait le choix, sado ou maso? Sado, c'est par où? Merci beaucoup. On peut s'applaudir. Bon, maintenant on a fait connaissance. Hein. Oui, oui. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, la vie c'est un grand théâtre géant. Hein. Et on ne se connaît pas forcément, mais pourtant dans la vie on est toujours en interaction avec les autres et on joue la comédie. Et pour de vrai, hein, hommes, femmes, animaux, tous. Hein. Non, pas les animaux. Hommes, femmes, on joue tous la comédie. Là je suis là en train de faire une pièce de théâtre, où je fais un one-man show presque. Et je rentre chez moi tout seul ce soir, tout seul.
Alors, non, je vous disais donc que la vie c'est un grand théâtre géant. Si je vous dis par exemple, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je m'éclate. Ouais. Ouais. Je m'éclate, moi j'aime bien la réponse. Pour d'autres, si je vous dis, vous faites quoi dans la vie? Je suis des envies. Ok. Et quelles envies? Des envies partagées, développer, de transmettre, échange. Comme quoi? Comme des formations aux langues étrangères, des formations pour des centres d'enseignement privés sur la veille juridique. Très bien. L'objectif, c'est de rendre le bien-être en entreprise. Donc tu rends les gens heureux. Je rends les gens heureux. Ok. Super. On célèbre, oui. On célèbre, mais sur plein de professionnels, de nos échecs, on rebondit. Oui. Oui, mais c'est vrai. Quand on est ouvert aux autres et quand on partage, on célèbre. Quand on est fermé, quand on est dans le jugement, on se ferme, on n'avance pas. Et c'est pas évident quand on fait des after-work, par exemple, où il y en a plein qui se connaissent, et puis nous on arrive au premier ou au deuxième after-work, on se dit, oh, mais ils se connaissent tous là. On est gêné, on s'en va. Et c'est là où on doit aller se dépasser et aller partager avec les autres. Voilà. Et vous allez voir qu'en fait, il y en a plein qui ne se connaissent pas forcément. Et l'interaction, elle est super importante. Et on disait tout à l'heure, ça fait grandir. Souvent, je pose la question, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Les gens me répondent, par exemple, je suis naturopathe. Mais ça ne répond pas à ma question. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? On ne réduit pas ce que l'on est en tant que personne à notre métier. Si vous avez fait plusieurs métiers différents dans la vie, lesquels vous prenez? Ok, donc on n'est pas notre métier. C'est pour ça que j'aime bien vos réponses, justement. Hein. Excusez-moi, vous avez demandé à ce qu'on faisait dans la vie, parce qu'on est dans la vie. Oui, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous dites, qu'est-ce qu'on fait dans la vie? Oui. Du coup, forcément, la personne elle peut vite se réduire à un métier. Oui. Et être dans la vie, c'est différent. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je suis coach. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis coach. Non, je ne suis pas coach. Je fais aussi plein de choses à côté. Je suis un voyageur. J'ai interviewé des gens. Mais, enfin, les gens, sur une carrière professionnelle, 40 heures par semaine, 40 ans de vie, forcément, ils vont se réduire à un poste, à un rôle, en fait. Oui. On peut être parent aussi, hein, tout simplement. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? On est parents. Oui, c'est bien. On est femmes. Hein? Oui, aussi. Oui. Non, mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on a plein de casquettes et plein de rôles dans chaque personne, mais c'est pour autant qu'on n'est pas. On fait. C'est un rôle. Comme vous le disiez tout à l'heure, la vie, c'est aussi le théâtre. Oui. Donc, du coup, c'est une multitude de rôles Oui. et de casquettes dans une même vie, sans qu'on soit une seule personne. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis naturopathe. Tu vois, ça c'est le métier. Je suis maman. J'élève mes enfants. Je construis une vie, je construis ma vie. Je voyage. Je fais de l'associatif. Tu vois, c'est pas que réduire à ton métier. Et c'est important, parce que quand je dis souvent, je pose cette question-là, les gens me répondent juste leur métier, mais vous n'êtes pas votre métier. Alors j'ai un exemple comme ça, un jour, une dame qui me disait, je travaille à l'hôpital, je suis femme de ménage. Ok, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je fais du ménage à l'hôpital. Mais ok, ça veut dire quoi, je fais du ménage à l'hôpital? Concrètement, action par action. Je rentre dans la chambre, je vois des patients, je nettoie, je parle un peu avec eux, et après je m'en vais. Rembobinage. Vous parlez avec eux, mais c'est dans votre fiche de poste, non? Ah, alors vous n'êtes pas que femme de ménage, alors, si c'est pas dans la fiche de poste. Vous parlez avec des patients, mais c'est-à-dire que vous les écoutez? Oui. Waouh. Tu vois, tu n'es pas que femme de ménage. Tu es aussi une personne qui va écouter les gens, qui apporte du bonheur aux gens. Et si on regarde un peu plus loin,
Quand un docteur, un médecin arrive dans la chambre du patient, il le regarde, il lui parle d'une certaine manière. Le patient, déjà, il est mal, il ne se sent pas considéré. Tu vois, la différence, elle est là. On n'est pas notre métier, on est humain. Ça veut dire qu'il faut élargir sa propre vision de soi. Si on réduit juste à « je suis ça », c'est réducteur. Mais si on se dit dans la vie « je suis ça, je fais ça, ça et ça », ah ouais, ok. Je pense, Oui. si je peux me permettre, je pense qu'ici on est une population de femmes quand même qui avons décidé d'être plus que notre métier, quoi qu'il arrive. Parce que quand on fait le choix d'être entrepreneur, c'est parce qu'on va être multiple, on va être différent de ce à quoi on est assigné. Je pense que, enfin, peut-être je ne veux pas parler au nom du monde ici, mais personnellement, je pense qu'on est conscient de ça et c'est quelque part un désir. D'être un peu plus que simplement notre entreprise, qu'être simplement tel métier, telle chose. C'est accepter aussi la totalité, l'équilibre qu'on peut avoir avec le reste de notre vie perso. Et enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense que justement, on n'est pas tant dans cette problématique de genre on se considère comme notre métier, mais au contraire, on tient à être tous ces rôles à la fois et à les faire concilier dans une activité entrepreneuriale. Enfin, moi personnellement, c'est comme ça que je le vis. Mais c'est très bien, c'est très bien. Il vient charmer. Oui, mais bien sûr. Oui, mais même si tu passes 60 heures par semaine, il y a le reste aussi. Là, tu montes ta boîte depuis peu. Mais est-ce que tu as fait aussi autour avant tu as pu faire de l'associatif, ou de l'aide humanitaire, ou des voyages, ou apporter plein de choses. Et oui. Mais tu as une vie de famille aussi. Donc tu élèves aussi tes enfants, tu partages avec ton mari. Voilà, ça j'ai sa globalité, voilà. Voilà. Et je voyage peut-être aussi. Par exemple, je voyage souvent. Comment dire, pour aller rencontrer des locaux et non pas au Club Med, par exemple. Et pourquoi? Parce que ça me permet de rencontrer des gens, de partager des cultures, d'échanger, tu vois. C'est toute cette richesse en fait que l'on porte et qu'on a un peu oubliée. C'est ça, je veux dire. Ouais. Pour moi, c'est la première technique. Donc, l'expérience, Ouais. qui est finalement la découverte de l'usage qui est après ça. Elle vient après dans le effectivement, on a une richesse personnelle. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Souvent, je travaille sur le pitch. Quand j'écoute le pitch, c'est bonjour, je m'appelle Nana, ou je suis naturopathe, par exemple. Ok, ça veut dire quoi naturopathe? Ah, je comprends pas, tu vois. Tu te présentes dans ton métier, je comprends pas ce que c'est naturopathe. Maintenant, si tu me dis, attends, je ne maîtrise pas naturopathe exactement les fonctions des naturopathes, je suis coach, c'est-à-dire voilà. Moi, je commencerai par, dans la vie, j'apporte à des personnes qui sont timides ou réservées des outils pour qu'ils puissent s'exprimer et prendre la parole en public, afin de pouvoir se développer et s'épanouir. Je m'appelle Denis Davida, je suis coach en prise de parole en public. Tu vois le truc? Ma première fonction, je ne suis pas coach. J'apporte ça à des personnes pour ensuite amener ça au coaching. Je ne réduis pas mon être, mon identité à mon métier. C'est une gymnastique mentale parce qu'on ne l'entend pas. On l'entend pas souvent de cette manière-là en fait. Et c'est ça que je veux dire. Allez plus loin, ne vous réduisez pas juste à un métier. Vous avez sûrement des qualités, des compétences
que vous ne soupçonnez même pas, et quand vous vous posez dessus, quand vous comparez à d'autres personnes, vous dites, mais c'est vrai que moi je suis comme ça, comparé à d'autres que j'entends qui sont comme ça. Et c'est quand tu as conscience de ça que tu prends conscience de ton identité. Mais là, tu prends confiance en toi. Tu vois, parce que tu n'es pas juste ça. On a tous conscience de ce qu'on est. Maintenant, quand on a quelqu'un qui te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, forcément, tu lui réponds par ton métier. Et après, si tu as une discussion un petit peu plus, où tu peux te plus pousser, tu te dévoiles, et là, tu as un autre échange, mais pas nécessairement au départ. Si tu prends de la hauteur et tu dis, ok, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il y a un truc qui s'appelle l'art de la questionologie de Socrate, l'art de poser les bonnes questions. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ok, précise ta question. Alors toi tu vas me dire, oh, si tu fais ça, t'es chiant. Non, je ne suis pas chiant. Je ne veux pas réduire, je veux comprendre la question qui est posée. Tu vois? Alors, tout dépend de l'intérêt que tu portes à l'autre, si tu n'attends oui. juste que cette simple réponse ou pas. Ça, si je vais dans une soirée, on me dit, tu vois, si je reparle du pitch, il y a une personne qui va se présenter, bonjour, je m'appelle Nana et je suis Nana, je suis entrepreneur depuis 3 ans, voilà. Voilà quoi, tu vois, il y en a beaucoup qui se présentent juste comme ça. Ok, ça veut dire quoi? Je suis plombier. Ok, plombier, ça veut dire quoi plombier? Plombier, je prépare les tuyaux, les fuites, ok. C'est tout, c'est ça plombier. Donc si j'ai une fuite d'eau, je t'appelle. Mais si j'ai d'autres trucs, je ne t'appelle pas. C'est quoi exactement plombier? Un plombier va souder, il va poser des toilettes, il va faire des salles de bain, il va faire du carrelage. Vous voyez ce que je veux dire? Ah bah, tu vas pas énoncer ton CV aussi Non, non. Entre énoncer ton CV et développer 1 minute de plus pour te vendre, ça fait une différence énorme. Tu vois? Quand tu as 5 personnes qui vont dire je suis naturopathe, et que la 6e va me dire, en tant que naturopathe, j'apporte ça, ça, ça aux gens à travers telle et telle méthode que j'utilise, et puis ça, ça et ça. Ah, ok, c'est ça naturopathe. Ok, là j'ai compris. La 6e personne, j'ai compris ce qu'elle faisait. Tu vois, on n'a pas juste réduit à ça. C'est pour ça que je dis, ne réduisez pas. Soyez généreux en parole. Allez, expliquez qui vous êtes, ce que vous faites et tout ça. C'est comme ça qu'on va vous connaître et que vous allez vous identifier par rapport à d'autres. Alors, tout à l'heure, j'avais posé la question, qui est timide ou réservé? Okay. Est-ce que vous pouvez venir ici, s'il vous plaît? Ça vous perd pas. Je vais avoir besoin de 8 personnes. 8, même 10 personnes. 10. Parce qu'on m'a dit il reste 10 minutes. Est-ce que je peux avoir 10 personnes? Là, ici, maintenant. Là. 3, 4, 5, 6, 7. Vous allez faire un choix. Vous allez faire un choix. 10 personnes. On a 5 personnes de venir ici alignées et vous regardez en face. Et pareil, 5 autres personnes en face et vous les regardez. C'est-à-dire un petit peu jusqu'à la limite ici. Non, ça va aller, ça va aller. Je vais vous demander de passer une par une, ou plutôt même par deux. Par exemple, toi, tu vas, comment tu t'appelles? Laura. Tu vas regarder Laura et tu vas faire un pas. Et tu vas lui dire comme ça, toi je me mets pour toi, et tu vas lui dire, toi, tu sors. Laura, toi, tu vas faire un pas, tu vas la regarder et tu vas lui dire, moi, je reste là. Ok? Gaël, tu vas avancer d'un pas. Toi, tu sors. Moi, je reste là. Ok? À chaque fois que vous avancez d'un pas, vous allez vous croiser.
Ça marche? Là, c'est ce qu'on appelle le pouvoir de l'intention. Ok? Si je suis convaincu, je deviens convaincante. Toi, tu sors. Tu la montres du doigt. Oh ouais, tu la montres du doigt. Toi, tu sors. Toi, tu sors. Moi, je reste là. Toi, tu sors. Moi, je reste là. Plus fort. Toi, tu sors. Moi, je reste là. Ah, ok. Pardon, Laura. Laura, tu vas prendre le temps. Ok? Tu la regardes bien dans les yeux. Moi, je reste là. Ok? Tu t'imposes. Moi, je reste là. Encore une fois. Plus fort. Hein? Toi, tu sors. Oh, t'es pas assez convaincante là. Toi, tu sors. Pas ton bon pied. Non, il est chez la. Toi, tu sors. Voilà. Moi, je reste là. Ok. Et vous allez vous croiser encore une fois, vous le dire encore une fois, et chacune va prendre la place de l'autre. Toi, tu sors. Moi, je reste là. Très bien. On est limité dans le temps, mais si on fait ça un petit peu plus, vous avez vu déjà là, ça monte, ok? Lâchez pas, entraînez-vous vraiment avec l'intention. Si vous y croyez, tout le monde y croit, ok? Si vous êtes convaincu que vous êtes les meilleurs, vous arriverez à convaincre que vous êtes les meilleurs, ok? Toi, tu sors. Moi, je reste là. Toi, tu sors. Plus fort. Vas-y, un ordre. Hein. Tu sors. Moi, je reste là. Toi, tu sors. Moi, je reste là. Plus fort. Allez, monter 3 niveaux dessus là. Toi, tu sors. Ah. Moi, je reste là. Oh. Bah, t'as vu? Oh. Toi, tu sors. Moi, je reste là. Toi, tu sors. Et non, je reste là. Ok, croisez-vous. Ça marche. Vous avez vu, hein, comme ça monte à un moment, ça devient presque naturel, tu vois. Freinez pas, allez-y. Ok, osez, autorisez-vous. Mais même déjà dès le premier pas, allez, autorisez-vous. Ok, là t'arrives ici, t'as 2 bombes. Ok, bah, toi tu sors. Toi, tu sors. Moi, je reste là. Tu sors. Moi, je reste là. Toi, tu sors. C'est ça qui est génial, c'est que l'énergie que vous mettez d'un côté, vous la renvoyez à l'autre, qui la renvoie et ça surenchérit. Ok? Allez-y. Hein? Toi, tu sors. Moi, je reste là. Toi, tu sors. Plus méchant, Henri. Toi, tu sors. Toi, tu sors. Ouais. Moi, je reste là. Toi, tu sors. Je reste là. Tu sors. Elle te provoque, t'as vu, hein? Tu sors. Tu restes là. Non. Toi, tu sors. Moi, je peux pas. Ça m'intéresse, allez-y. Toi, tu sors. Wow. Eh ben non, je reste là. Non, non, je reste là. Je reste là. Là, et tu regardes dans les yeux, je reste là. Voilà. Voilà. Regarde bien dans les yeux. Tu sors. Là. Je reste là. Je bouge même pas. Toi, tu sors. Moi, je
n'a pas fait un pas, et c'est toi c'est elle qui a imposé, c'est toi qui as disposé. Tu as vu la force du truc? Elle t'a juste regardé droit dans les yeux, et toi, presque déstabilisé, entre guillemets, presque. Hein. Donc tu vas mettre 2 fois plus. Toi, tu sors! Toi, tu sors! Là, vous voyez, c'est juste un exercice qui paraît tout simple, mais pour prendre confiance en vous, imposez-vous, regardez dans les yeux des personnes et assumez ce que vous dites, ce que vous êtes et ce que vous faites. Okay? Il n'y a personne de meilleur que vous dans la vie et il n'y a personne de moins bon non plus. On est tous égaux. Imposez-vous, affirmez-vous. La confiance en soi, il y a 3 points à travailler pour la confiance en soi. Il y a l'estime de soi. Hein, c'est quelle valeur vous vous accordez à vous-même. Il y a l'image de soi, c'est quelle image vous avez de vous-même, mais quelle image les autres ont de vous. Cultivez la meilleure version de vous-même. Dépassez-vous pour être vraiment la plus belle personne au monde. C'est une façon de parler. Ok? Mais l'image de soi. Et le 3e, c'est l'affirmation de soi. Si tout le monde pense blanc et que vous pensez noir, alors assumez. Et dites-le, mais assumez-le. Et à partir de ce moment-là, vous n'avez pas besoin d'aller chercher de l'amour, de la reconnaissance auprès des autres. Juste affirmez-vous et c'est vous, c'est votre identité. Et soyez fiers de ne pas penser comme le collectif. Okay? Assumez de penser vos propres pensées à vous et pas celles des autres. Okay? Et quand vous travaillez ces 3 points, petit à petit, vous allez gagner en confiance en vous. Okay? Chapitre confiance, l'affirmation de soi, l'image de soi, pardon, et l'estime de soi. Okay? Ne vous dévalorisez jamais. Il n'y a pas meilleur que vous, il n'y a pas moins bon. Ça marche? Merci pour votre participation. Ah d'accord, ok. Alors, comme je suis généreux, je paye le buffet pour tout le monde. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre participation. C'est très court, c'est frustrant. Parce qu'il y aura encore plein de choses à voir ou à faire. Et mais bon, sur un futur chapitre, j'espère. Et je pense quand même qu'on peut s'applaudir aussi, vraiment. De réussir et ne jamais douter de vous. Donnez-vous les moyens de votre réussite. Voilà. Je ne demande pas de conclusion parce que je crois que le timing tourne. Donc, mangez bien et buvez bien. Super. Merci. Je vous invite à venir partager avec nous le cocktail avec plaisir, prenez place. On a encore une bonne heure devant nous. Ouais. Encore une heure. Ah oui, et juste pour rappeler, on a donc vous avez la possibilité d'aller voir Isis. Elle fait des plus belles photos, vous allez voir, elle a prévu un joli cadre. Donc n'hésitez pas à aller vous faire prendre en photo pour avoir un joli portrait professionnel. Vous allez C'est sûr.